Bienvenue sur Kefa TV. Merci pour votre confiance. Cette vidéo va vous faire du bien. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Diapason. Diapason, Votre émission musicale présentée par Pierre Kipré. Réalisation Barthélémy Conan. Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans l'émission Diapason. Diapason, c'est l'espace qui nous permet de comprendre, d'apprécier, d'approcher techniquement les chants qui nous sont proposés par nos chantres, les acteurs de la musique religieuse, de la musique gospel, made in Côte d'Ivoire ou réalisée à l'extérieur. Diapason nous donne l'occasion de nous familiariser avec la musique, le monde de la musique, tout ce qui tourne autour de la production d'une œuvre musicale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux prêtres. Ils sont missionnaires sur un projet de l'archidiocèse d'Abidjan. Il s'agit du père Patrick Touan. Il est directeur des études au Petit Séminaire de Bingerville. Il est en mission spéciale dans le cadre de la création et de la promotion de l'hymne de l'année pastorale 2019-2020 pour le compte de l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Kipré. Le père Paul Romaric Mani, lui, il est vicaire à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Il est membre du groupe musical sacerdotal Adèle Foy. Bonjour mon père. Bonjour Kipré. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, une aventure a commencé avec vous. C'est parti de quoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous êtes dans nos studios? Alors, à un moment donné de notre vie de prêtre, nous avons senti le besoin parce que déjà au séminaire, on avait pris l'habitude de travailler ensemble dans plusieurs domaines et particulièrement dans le domaine du chant sacré. Voilà, le père Touan. Pour la petite histoire, c'est celui-là même qui m'a introduit dans le monde de la musique religieuse et liturgique. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est... Alors, on était au moyen séminaire. Moi, je venais d'arriver comme un jeune élève en classe de seconde. Et lui aussi, nous sommes entrés après le petit séminaire. Nous sommes retrouvés en seconde. Et j'ai aimé la musique. Alors qu'auparavant, je pratiquais l'art plastique, le dessin et la manière de diriger, de chanter des séminaristes. Moi, tout jeune nouveau séminariste, m'avait un peu, voilà. Vous avez fait le petit séminaire de Benjamin? Non. Donc, je me suis rapproché de mon promotionnel à Béton Patrie, puisqu'on était dans le même dortoir. Et je lui ai dit que j'aimais la chose. Il m'a initié petit à petit, jusqu'à ce que je me retrouve à ce jour musicien. Il vous a initié? Oui, c'est-à-dire les premières notes, savoir chanter juste. Mais au séminaire, vous n'aviez pas de professeur de musique? Si, mais après, pour le travail personnel, oui. Parce que dans chaque promotion, il y avait un bon musicien. Dieu nous donnait toujours cette grâce-là d'avoir un bon musicien dans chaque promotion. Toutes les promotions de séminaire ont un bon musicien. Voilà. Et puis, c'était mon promotionnaire en plus. Donc, le courant passait très bien. Avec les autres, c'était des grands frères. Il fallait voir un peu les heures creuses des grands frères. Et puis, au séminaire, on ne fatigue pas trop les grands frères. Voilà. Donc, étant mon promotionnaire, je pouvais rapidement le voir. Et puis, trouver les mots justes pour convaincre mon frère, mon promotionnaire, pour qu'il m'initie un peu dans ce grand chant qu'est la musique. Et c'est ainsi, il m'a appris les notes, savoir chanter juste, la direction, on m'a même confié un groupe de chants. Vous aviez des professeurs de musique qui n'arrivent pas à vous apprendre à diriger, à faire les nuances, à apprécier. Bon, ça passe bien quand c'est avec camarades de classe. Ça passe bien, il a les mots justes, les mots justes avec les thèmes que nous connaissons très bien. Puis il est un peu patient, plus patient que le professeur qui, en plus d'être professeur, a d'autres charges un peu au séminaire. Ça fait qu'il n'a pas toujours le temps. Mais entre nous, aux heures creuses, on peut toujours prendre ce temps-là pour... Voilà, c'est un peu ainsi la petite... Père Patrick, donc vous êtes initiateur. Non. Dites-nous quelle est votre histoire avec le chant, oui. C'est une passion partagée, tout simplement. On a été initié à la musique depuis la classe de 6e. Et permettez, j'honore ces maîtres-là qui nous ont initiés à la chose. Monsieur Eugène Aboké, le père Diaya Ange Pacom, qui nous ont vraiment formés.
en fête de musique. Je me rappelle qu'en fin de la classe de 6e, on savait déjà interpréter des chants, le solfège et autres. C'était en tout cas très bien. Ils nous ont vraiment initiés au passage. Je tiens à les saluer et à leur dire grand merci. Et il faut dire que la musique, sur le plan pédagogique, est quand même différente de la pratique. La musique est différente de la pratique, vue sur l'angle pédagogique et pratique. Dans la mesure où, en classe, c'est juste obtenir des notes, c'est juste savoir comment le mécanisme fonctionne, la théorie, mais il faut bien pratiquer. Et c'est avec l'espace classe des chants, avec l'espace soirée récréative ou bien les heures libres. Voilà, on sort le piano et on commence à s'exercer, on sort le livre, on commence à pratiquer la musique. Et pendant que les autres jouaient au ballon et autres, nous on se retrouvait là dans notre petite classe avec un piano et ensemble on essayait de s'adonner tout simplement à notre passion. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, jusqu'à ce que nos chemins se croisent au moyen séminaire et on a essayé de partager, de démocratiser le savoir. Voilà, ce qu'on avait appris au petit séminaire pour qu'eux aussi soient dans le bain, puisqu'on était appelés à devenir prêtres. Et on nous disait depuis le petit séminaire, un prêtre qui ne sait pas chanter, c'est vraiment très désagréable. Voilà, donc c'était une mission pour nous. Super. Alors, vous êtes membre de ce groupe sacerdotal à Defoy, qui est un groupe qui est né de la volonté de tout un chacun de vouloir se mettre ensemble, pour mettre nos connaissances ensemble pour offrir vraiment quelque chose de beau au peuple de Dieu ici à Abidjan. Voilà. Et combien de personnes? De 4 prêtres. 4 prêtres. Voilà. D'accord. Et ils fonctionnent depuis combien de temps? On dira, en août 2019. Seulement? Oui, seulement. Voilà. Et quelle est la mission que vous vous attribuez en tant que groupe musical? Dans un premier temps, nous avons voulu travailler, comme le père Patrick l'a si bien dit, à l'ombre de l'évêque. Rendre accessible le message de l'archevêque, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, au travers du chant, simplement. Rendre accessible ce chant. Parce que après, ça se complique là. Quand on arrive dans le diocèse, il y a un groupe de prêtres qui chantent. Et c'est nous autres choristes là, on peut nous inviter encore. Quand il y a les grands rassemblements, on va dire c'est Adelfoy qui va animer la messe, la célébration. Oh voilà. Est-ce que vous êtes là pour ça? Nous ne sommes pas là pour prendre la place des chorales. Et vous allez voir lorsque vous découvrirez l'œuvre qui est sortie. Ah, parce que vous avez une œuvre? Oui. L'œuvre s'appelle Pour vivre en communion, D'accord. Cette œuvre fait appel aux choristes, mettre en exergue ce que les 4 prêtres ont donné comme travail. Donc les 4 prêtres sont seulement des compositeurs, des amoureux de la musique qui mettent le savoir-faire sur papier et qui sollicitent l'aide aussi des différentes chorales. C'est-à-dire que tout le monde, toute chorale, tout musicien est associé à cette œuvre de l'Église. Parce que c'est ensemble que nous pourrons véritablement parler de Jésus-Christ, vivre du message de l'Évangile. Voilà. Et je crois que c'est vraiment l'esprit qui sous-tend notre groupe. On veut que le groupe soit vraiment ouvert à tout le monde. Que tous ceux qui voudraient y accéder. Et pourtant il est fermé? Non, il n'est pas fermé. Un groupe de 4 prêtres. Est-ce que là il peut rentrer dans le groupe? Voilà pourquoi le groupe s'appelle groupe sacerdotal. Donc c'est un groupe réservé aux prêtres. Voilà. D'accord. Donc tout le prêtre qui désire vraiment apporter sa pierre peut venir. Oui, peut venir. D'accord. Seulement, nous ne sommes pas un groupe vocal. Voilà. Ah oui. Oui, c'est pas un groupe vocal. C'est un groupe technique. Expliquez-moi, je comprends pas. Technique dans l'ordre de la création, de la créativité musicale. D'accord. Voilà, pour promouvoir les œuvres d'église ou soutenir la pastorale diocésaine. Voilà, c'est dans cet ordre. Donc c'est un groupe technique. Voilà. Vous écrivez, vous proposez, et puis les choristes peuvent récupérer pour chanter. Voilà. Vous appréciez les créations des laïcs, vous corrigez, et puis vous pouvez leur dire, écoutez, il y a une erreur ici, au niveau de l'analyse musicale, il y a une erreur ici, on ne dit pas ça. Au niveau de la valeur théologique, on dit ça, si vous dites ça, ça va faire ceci. Est-ce que vous êtes dans l'instruction, dans les conseils, dans la formation des choristes, si on vous le demande? Oui, nous avons commencé, pour aller dans le sens que vous abordez, nous avons commencé à donner des sessions de formation aux
chefs de chœur parce qu'ils sont sur les plateformes. D'accord. Et ils nous sollicitent. Donc c'est toujours dans le cadre de la mission du groupe sacerdotal à Delfoy, permettre à nos célébrations au niveau choral d'avoir moins de fautes théologiques, moins de fautes aussi musicales aussi, pour que vraiment nous puissions bien célébrer notre Seigneur avec notre savoir-faire, notre intelligence. Voilà. Et avec vous, un bébé est né. Je ne sais pas comment vous avez fait, vous êtes arrangé, des prêtres qui mettent au monde un bébé. Vous êtes 4 seulement, vous faites un bébé tout de suite là, maintenant, sans avoir une longue durée de vie commune. Mais comme je l'ai dit au départ, nous avons commencé à travailler depuis le séminaire. D'accord. Donc cet esprit de famille existait déjà. Et nous avons remarqué à un moment donné de notre vie, ça fait maintenant 6 ans que nous sommes prêtres, le père Patrick et moi. Nous avons, et les autres membres, je crois, il y a le père Mathieu Iman et le père Charles Kwa. Voilà. Nous avons voulu à un moment donné de la vie de notre diocèse et vraiment nous faire entendre. Parce qu'on a remarqué l'hymne proposé par l'évêque, je veux dire, n'était pas mieux de plus développé pour nos parents, je veux dire. L'évêque donne son message, il est déployé à toutes les messes les dimanches, on le lit, tout cela. Mais quand tu demandes à un petit enfant, mais est-ce que tu peux me donner le thème de l'année? Bon, il a du mal à nous faire sortir le... Attendez, là, vous parlez de quoi? Vous parlez de thème de l'année ou vous parlez de l'hymne? Non, je parle de l'hymne, d'abord pour aborder... Est-ce qu'il y a l'hymne qui a été proposé? Oui. Il y a l'hymne pour le diocèse d'Abidjan? L'hymne de l'année pastorale. Et chaque année, il y a l'hymne qui est proposé, ou bien c'est cette année que ça commence? Bon, avec nous, c'est cette année qu'on initie. Que ça commence. Mais avant vous, il n'y avait pas de l'hymne du diocèse d'Abidjan, de l'année pastorale? L'hymne du diocèse d'Abidjan, il n'y a pas. Non. Mais l'hymne de l'année pastorale, il y en avait. Chaque année, voilà, il y en avait. Il y a une proposition qui est faite. Oui. D'accord. Oui. Et vous avez constaté que, nonobstant le fait qu'il y ait existence de l'hymne, c'était pas suivi comme il se doit. Voilà. C'est pas suivi. D'accord. Et donc, maintenant, vous dites, non, il faut prendre les choses à bras le corps. C'est une nouvelle génération. Il faudrait qu'on aide, qu'on soutienne la pastorale de l'évêque en mettant en application ce qu'il a demandé. Un peu comme dans l'année de la miséricorde. Le pape a déclaré l'année comme année de la miséricorde. Les évêques ont relayé l'information, les curés ont relayé dans tous les mouvements et associations, on a parlé de miséricorde. Ça a été bien vécu. Mais où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le pape n'a plus de thème pour l'année pastorale en cours? Est-ce qu'on ne doit plus suivre le pape dans ses déclarations? Est-ce qu'il n'y a pas un autre thème qui est là? Le mois d'octobre, on parlait déjà du mois missionnaire, la mission. Mais comment est-ce que ça a été vécu dans les diocèses? Comment ça a été vécu dans les paroisses? Comment ça a été vécu dans les mouvements et associations? Vraiment, c'est un gros nœud que vous aviez et vous vous êtes dit, cette année, il y a l'hymne, il faut quand même que l'hymne soit exécuté. Donc, c'est un test qui a été proposé ou bien c'est juste un test musical qui a été proposé? La formulation exacte de l'évêque, c'est pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ça, c'est le thème de l'année pastorale. Voilà, Matthieu chapitre 7, verset 12. D'accord. Et dans notre élaboration du test, on a pris la formulation de l'évêque comme étant le refrain. Et nous avons... À la demande de qui? De l'évêque? Oui, ou bien c'est une initiative privée Non, à la demande volontaire, de l'évêque. À la demande de l'évêque. Oui, nous avons introduit la proposition qui a été validée par l'évêque. Et il nous a donné un temps. Il nous a donné le feu vert. Voilà. Il a dit, allez-y travailler mes fils. Et vous êtes entrés au laboratoire, vous avez travaillé. Comme sont des cerveaux qui ont au moins 8 ans. 6 ans de sacerdoce. 6 ans. Quand même, des prêtres aguerris. Donc ça ne vous a pas fait de difficultés. Vous êtes entrés, vous avez sorti une partition. Et puis la partition, vous êtes allé voir un arrangeur. Et puis ça donnait ceci. Il fallait vraiment qu'on puisse présenter la chose en bonne et due forme. Une bonne présentation. Parce que c'est quand même l'éminence. Donc il fallait vraiment qu'on puisse rentrer en studio et lui faire la proposition. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de Radio Espoir, pour la première fois ou peut-être pas, mais voici le travail colossal qui a été abattu, qui est livré pour vous et pour la première fois dans Diapason. Vous allez recevoir aujourd'hui l'hymne de l'année pastorale 2019-2020 proposé par nos amis du groupe sacerdotal à Delfoy.
du diocèse d'Abidjan. Nous écoutons. Diapason. Diapason. Se mettre à la place de l'autre est une manière d'aimer son semblable. Car c'est un amour pour tous les hommes que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Pour vivre Diapason. Barthélemy citait à l'instant l'hymne de l'année pastorale 2019-2020. Alors, c'est l'hymne qui découle du thème de l'année pastorale, oui. Le thème de l'année pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan. Oui. C'est à partir du thème de l'année pastorale que vous êtes arrivé à écrire le test. Oui, à écrire le test. D'accord. Ouais. Donc, on va procéder à l'analyse du test de l'hymne qui se lance maintenant. Quelles sont peut-être les paroles? Ok. En refrain, pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ça veut dire pour quoi, vivre ça? En communion. Mm-hmm. C'est vraiment le message fort que le cardinal a voulu lancer à tout le peuple chrétien de l'archidiocèse d'Abidjan. Et c'est surtout en perspective à l'année 2020 qui s'annonce le lieu de tous les rendez-vous. Mm-hmm. Et c'est une invite à vraiment mettre en priorité la communion. Mm-hmm. Voilà, la communion. Je vois le test. Le test dit, pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Pour vivre en communion. Père. Alors, notre Père archevêque nous lance un appel pressant qui émane de ce qui est essentiel et, je veux dire, constitue pour tout baptisé. C'est-à-dire qu'avec le sacrement de baptême que nous avons reçu, ce sacrement a fait de nous des frères. Nous avons tendance à oublier cela. Alors l'évêque fait cela, c'est vrai que c'est une phrase qui se veut un slogan pour tout un chacun, mais c'est faire appel aussi à ce qui fait notre identité pour que nous puissions retrouver vraiment ce Christ qui est à l'intérieur de nous. Vivre en communion, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, soyez commune union comme votre Père est commune union, être une unité. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton voudrait nous appeler à retrouver vraiment cette identité qui découle même de la vie trinitaire. Vivre en communion, vivre en unité. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit seulement de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire d'épouser la vie même de l'autre, de former une unité avec l'autre. Ce qui fera qu'on mesurera les actes que nous devons poser envers l'autre. On fera tout, comme dit Saint Augustin, aime bien et fais tout ce que tu veux. Alors, avant de poser une action, avant de poser un geste, on se mettra à la place de l'autre pour dire est-ce que le geste posé vraiment ne va pas porter préjudice à l'autre. Et si on me le posait, oui. Si je dois critiquer, est-ce que si on me critique, je vais apprécier? Si j'ai envie d'injurier l'autre, et si moi on m'injuriait, est-ce que ça va me plaire? Si je critique l'autre, est-ce que si moi on me critique, ça va me plaire? Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Père Patrick. Oui, je pense que la communion, comme il a dit, commune union, mais notre unité, c'est justement autour du Christ. Et les tests de ce dimanche, que ce soit de l'année C, nous ont bien fait savoir que notre communion, c'est autour du Christ. Et le Christ qui se veut communion autour de lui est le Christ serviteur qui va même jusqu'à se dépenser pour l'autre. C'est dire que dans nos rapports interpersonnels, nous devons être capables de voir l'autre
Comme une image de moi, une représentation de moi. Voilà, c'est comme mon visage, l'autre de moi-même. Voilà, comme le disent les philosophes, un autre de moi-même. Mon visage, mon âme. L'homme est le miroir de l'autre. L'homme est le miroir de l'autre, ok. Donc, je me vois en vous. Oui. Vous voyez en moi. Voilà. C'est-à-dire, quand je vous regarde, c'est moi que je vois. Ouais. Si en vous regardant, je me vois, je vous respecte. Et puis, voilà quoi, ce que je veux qu'on me fasse, je le fais pour vous. Si je veux qu'on me sert un grand verre d'eau, je le sers pour vous. Voilà. Le danger aussi de ces tests, c'est de penser que je suis en droit d'attendre le même traitement que j'offre à l'autre. Même si je n'ai pas les capacités. Voilà. Non. On le fait, mais c'est vraiment inconditionnel. C'est vraiment de bonheur. C'est juste parce que le Seigneur, nous sommes de le faire que nous le faisons. Voilà. Il faut vraiment être dans cette dynamique. Sinon, ça devient du donnant-donnant. Voilà. On le fait parce qu'on attendrait quelque chose en retour. Voilà. Donc, je pense que la communion ne va pas sans sacrifice. Il faut perdre un peu de soi pour pouvoir vivre avec l'autre. Comme le disait le cardinal dans l'une de ses lettres pastorales, il disait « Il faut s'accepter différent pour s'aimer complémentaire ». Ça m'a vraiment plu. Il faut s'accepter différent, je ne vois pas. C'est quoi cette histoire de s'accepter différent? Pour parler de communion, il faut qu'il y ait vraiment une différence. Voilà. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même forme ni la même taille. Voilà. Donc il faut accepter que l'autre soit court. Voilà. Si moi je suis grand, j'accepte que l'autre soit court. Oui. Si moi je suis souriant, j'accepte que l'autre ne soit pas souriant. Si moi je suis violent, j'accepte que l'autre soit calme. Si je suis calme, c'est que l'autre est violent ou bien il est... je dois l'accepter tel qu'il est. Oui. Si moi je suis pour telle équipe sportive, je dois accepter que l'autre soit pour telle autre équipe sportive, telle autre corporation sportive. Si je suis pour tel parti politique, je dois accepter que l'autre soit pour son parti politique. Et on s'accepte dans nos différences. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et avoir on va dire, la même vision. Même rêve. Il dit que le même rêve, il dit que dans le cas des chrétiens, il dit que nous sommes sur la terre parce que nous cheminons vers le royaume des cieux. Et si nous cheminons vers le royaume des cieux, alors tout ce qui vraiment nous permettra vraiment d'atteindre cet objectif sera vraiment le bienvenu. C'est important de le souligner parce qu'en fait, si on accepte que l'autre soit, qu'il vive, qu'il respire, on lui donne le droit de vivre, ça nous aiderait à dépasser certains clivages. Ça va nous permettre de vivre vraiment en communion. Mais ça, il faut le percevoir. Et le chanter déjà tous les dimanches à la messe, ça peut s'implémenter dans la tête. Et puis après, ça peut devenir prière. Et ça peut couler tout doucement, tranquillement. Donc le premier, c'est pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez et qu'ils fassent pour vous. Pour vivre en communion. Barthélemy, on va encore écouter l'hymne de l'année pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan pour le compte de l'année 2019-2020. Et puis on revient. Se dresser comme Diapason. une barrière devant l'égoïsme et la souffrance. C'est faire fuir le venin de la vengeance et nous serons reconnus comme disciples du Christ. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, pour vivre en communion. Apprendre à Diapason. nous regarder comme des trésors chers à Dieu. Laissez nos préjugés, nos suffisances, et nous serons reconnus comme disciples du Christ. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez. Diapason. Qu'ils fassent pour vivre en communion.
Voilà, chers amis, auditeurs, auditrices, merci d'être restés à notre compagnie. On n'a fait qu'effleurer l'hymne de l'année pastorale 2019-2020 à partir du thème de l'année pastorale qui a été travaillé, proposé par le groupe sacerdotal Adelphoy que nous recevions dans le cadre de cette émission Diapason. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir et on espère vous avoir une très prochaine fois parce qu'on n'a fait que toucher la première prose de l'hymne. Oui. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Monsieur Kipré. Diapason. Diapason, votre émission musicale présentée par Pierre Kipré. Réalisation Barthélémy Conan.